Hello et bienvenue sur le podcast Femme Premium. Je m'appelle Elodie Florenti, je suis maman, épouse, entrepreneuse depuis presque 20 ans et business coach. Femme Premium, c'est le podcast des femmes qui veulent se créer le mindset des entrepreneurs à succès pour développer les business prospères et manifester la vie libre qu'elles veulent vraiment. Alors vous allez voir, il n'y a rien de très sorcier là-dedans. Alors je vous laisse vous abonner au podcast pour que vous puissiez avoir chaque semaine du contenu pour y parvenir. Vraiment. À tout de suite. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de Femme Premium. C'est maintenant que nous allons appeler ce podcast comme ça. J'ai fait une petite transition la semaine dernière pour que vous puissiez vous faire à l'idée qu'il va s'appeler comme ça. Je vous rappelle que si j'ai fait ce choix de pousser à l'extrême la femme premium, c'est parce que c'est à partir de vous, dans votre version premium et puis dans plein d'autres choses que d'ailleurs on va aborder aujourd'hui. C'était extrêmement important pour moi de vous partager ça parce que je me rends compte que c'est un peu la guéguerre sur les réseaux sociaux, c'est un peu la guéguerre du net entre celles qui prônent l'énergétique et celles qui prônent le stratégique. Et ça va être tout l'objet aujourd'hui de cet épisode de podcast. J'aimerais vraiment remettre l'église au centre du village et vous exprimez quelque chose qui, selon moi, est fondamental pour que vous puissiez développer votre business et qu'il soit prospère, qu'il ait du succès. Développer un business, c'est cool, mais juste développer quelque chose qui sert pas à grand chose au final, ça sert à rien. Donc l'idée, c'est que vous développiez, bien entendu, la prospérité avec du fun, avec du plaisir, avec du kiff et avec de l'argent. Donc ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est cette chose que je vois de plus en plus, je vous disais, cette guéguerre qui se passe entre les pros, la team énergétique et la team stratégique. Et moi, j'ai comme envie de vous dire qu'après 20 ans quasiment de business, 20 ans d'entrepreneuriat, je vais vous dire que j'ai eu le temps de faire largement le tour de ce que j'ai traversé, de ce que j'ai expérimenté, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai appliqué, que ce soit autant au niveau énergétique que stratégique. Et le constat, le voilà. J'en suis arrivée à la conclusion que votre succès dans votre business repose sur 3 éléments que je vais vous partager aujourd'hui et je vais vous expliquer clairement pourquoi. Le succès de votre business, il repose sur votre mindset. Il repose sur la version dans laquelle vous vous trouvez, premium. Et il repose sur l'énergétique. Alors vous allez me dire, ouais mais Hello, tu t'imagines ce que tu es en train de dire? Tu es complètement perché, tu parles d'énergétique, de mindset, de version premium et pas d'énergie et pas de stratégique. Eh ben non, je vais pas vous parler de stratégique. Pourquoi? Parce que le stratégique, c'est la conséquence, c'est le sous-produit de l'énergétique. Et comment je peux en arriver à vous dire ça, à en conclure ça? C'est parce que je peux vous dire que le stratégique sans énergétique, c'est de la merde. Et que l'énergétique sans stratégique, ça sert à rien. Maintenant, je vais vous détailler les choses. Quand je vous dis que le succès de votre business il repose sur ces 3 éléments, sur le mindset, sur la version premium et sur l'énergétique, c'est pas pour rien. Et quand je vous dis aussi que la stratégie est le sous-produit de ces 3 éléments-là, c'est pas pour rien non plus. Je suis arrivée vraiment à... Vous savez, j'ai quelqu'un qui aime beaucoup calculer, rechercher, comprendre surtout. L'apprentissage sans compréhension, pour moi, ne sert strictement à rien. Donc, j'aime bien apprendre, c'est bien, mais j'aime surtout comprendre pour appliquer, comprendre pourquoi je fais les choses. Et je me suis mise à chercher à comprendre pourquoi j'utilisais telle ou telle stratégie en me rendant totalement compte que ça n'avait finalement aucun sens pour moi parce que les stratégies que j'utilisais n'étaient pas appuyées n'avaient pas d'énergie. C'était des stratégies molles, des stratégies sans vie, des stratégies qui étaient utilisées parce qu'on m'avait dit de les utiliser ou parce que je pensais que c'était ça qu'il fallait utiliser, mais ça s'arrêtait là. Vous savez, une stratégie, c'est un mot qui est très à la mode dans le milieu du business, mais ce n'est rien d'autre qu'un plan d'action. Une stratégie n'est rien d'autre qu'une action que l'on pose pour arriver à un résultat. Donc, les stratégies marketing, les stratégies de branding, les stratégies de communication, les stratégies de visibilité, ce sont juste des actions que vous posez pour augmenter votre visibilité, déployer votre communication, créer votre communauté, c'est ça une stratégie. C'est rien de plus que ça. Donc, il faut arrêter d'avoir peur de ce mot qui n'est rien d'autre que
une action ou une série d'actions qui vont vous amener vers un résultat. Déjà, c'était la première chose que je voulais vous dire. Mais pourquoi je vous dis que les stratégies sont le sous-produit du mindset, de la version premium et de l'énergétique en général? Parce que pour moi, l'énergétique représente les 3/4 de l'événement, du succès, et le stratégique, 1/4. L'énergétique, c'est quoi? C'est votre mindset, c'est vos croyances. Si vous partez du principe que ce que vous désirez, vous n'y croyez pas. Par exemple, vous désirez le succès, mais vous n'y croyez pas. Vous désirez vendre, mais vous ne croyez pas que c'est possible. Vous désirez faire 100 000 euros par mois, mais vous ne croyez pas que c'est possible. Vous désirez faire 10 000 euros par mois, mais vous ne croyez pas que c'est possible. Vous désirez créer une communauté de 100 000 personnes, mais vous croyez que c'est impossible. En fait, vous croyez que c'est possible, mais pour les autres et pas pour vous. Et vos croyances sont la boussole, sont le GPS de votre succès ou de votre immobilisme. Vos croyances déterminent vos stratégies. Vos croyances vont aller déterminer vos actions. Ce que vous croyez possible ou pas possible pour vous va être le fil conducteur qui va vous amener à créer des stratégies qui vont, selon ce que vous croyez, vous amener vers quelque chose que vous croyez et non pas vers quelque chose que vous désirez. Et c'est ça la faille. C'est de s'imaginer que parce qu'on le désire et parce qu'on croit en ce désir, on va pouvoir le réaliser envers des stratégies. C'est ultra faux. Ce n'est pas parce qu'on croit en une stratégie qu'elle fonctionne, ce n'est pas parce qu'on croit en un désir qu'il arrive, ce n'est pas parce qu'on croit au succès qu'il arrive. C'est parce qu'on croit que c'est possible pour nous. Et je vais vous dire même mieux, c'est parce qu'on sait que c'est possible pour nous. Donc pour être le plus précise possible, c'est au niveau des croyances que ça va se jouer quand on veut le succès, quand on veut la prospérité, quand on veut le fun, quand on veut le kiff, quand on veut un business qui nous rend libre, qui nous rend heureux, qui nous rend épanouis. Ça commence par vos croyances. La deuxième chose, c'est votre version premium, la version dans laquelle vous vous trouvez. J'ai même envie de vous dire que c'est par là que ça va commencer réellement. Avant même de parler de croyances, c'est dans quelle version vous vous situez. Parce que selon la version dans laquelle vous vous trouvez, ça va déterminer vos croyances. Si vous êtes en version low cost, vous allez avoir des croyances low cost. Et si vous êtes en version premium, vous allez avoir des croyances premium. Où vous allez travailler sur vos croyances pour qu'elles deviennent premium, c'est-à-dire alignées à la hauteur non seulement de ce que vous désirez, mais surtout de ce que vous voulez vraiment. Et c'est ça qui fait toute la différence. Donc cette version premium, c'est quoi? C'est la version de vous qui est all-in. C'est la version de vous complètement illimitée, celle avec laquelle vous êtes venu depuis le premier jour et qui est venue pour réaliser ses désirs, qui sait pertinemment qui elle est vraiment, ce qu'elle est censée faire vraiment, ce qu'elle désire vraiment et ce qu'elle assume. Parce que si vous n'assumez pas vos désirs et si vous n'assumez pas qui vous êtes vraiment, ce que vous voulez faire vraiment et ce que vous voulez avoir vraiment, ça va être compliqué. Donc l'idée de base, vous voyez qu'on n'est même pas en train de parler de stratégie quelconque dans ce business-là. Et vous voyez quelle ampleur c'est en train de prendre au niveau énergétique, parce que la version premium est incluse aussi dans le niveau énergétique et certainement pas dans le niveau stratégique. On en est encore très loin. Cette version premium de vous est le fer de lance. Si les croyances étaient votre boussole, votre version premium est le volant. Vous devenez, dans votre version premium, la leader, celle qui dit oui, celle qui se dit oui, et celle qui va dire oui à ses désirs, à qui elle est vraiment, qui va l'assumer, qui va l'incarner, qui va l'exprimer totalement et pleinement. Sans cette version premium, si vous restez en version low cost, cette version de vous, qui est pas celle avec laquelle vous êtes venu, mais celle que vous êtes devenu aujourd'hui, malgré vous, dans une société qui vous apprend les limites, les peurs, le doute, le risque, qui vous dit que ce que vous désirez, ce que vous rêvez est beaucoup trop grand, qu'il faut vous limiter, qu'il faut redescendre, qu'il faut arrêter de voir trop grand, de voir trop grandiose. Donc c'est cette version low cost, c'est pas du tout péjoratif, vous le savez, c'est une version que moi j'ai choisi d'appeler comme ça pour déclencher, pour mettre un coup de pied dans les fesses au monde, parce que vous êtes tellement plus que ce que vous êtes aujourd'hui. Vous êtes tellement plus que ce que vous imaginez. Vous êtes tellement plus que ce que vous croyez. Et bim, encore une petite croyance. Donc, la base,
c'est l'énergétique, mais c'est incontestable. Donc, quand je vous parle de version premium et de croyance, ce sont les noyaux durs. Je vais rajouter un troisième noyau qui est celui de la manifestation. Alors, et je vais mettre un gros bémol là-dessus, parce que manifester ses désirs, la manifestation en général, c'est quelque chose qu'on est allé tourner dans un aspect un peu magique, tu sais, un peu mystique, un peu divin, un peu prière, comme en mode dernier appel. Écoute, j'ai rien su faire de façon stratégique, alors je vais me rabattre, j'arrivais pas à trouver le mot, je vais aller me rabattre sur la manifestation, et c'est pas du tout comme ça que ça marche. La manifestation, c'est quelque chose de tellement plus logique, tellement plus sensé. La manifestation, c'est énergétique. C'est une façon de s'aligner dans nos énergies, avec nos croyances, avec nos pensées sur nos désirs. C'est rien de plus que ça. Ça n'a rien de magique que d'aller manifester ses désirs. J'ai même envie de vous dire, si vous avez un truc avec ça, appelez-le, changez de nom, manifester ses désirs par j'appelle mes désirs. J'appelle énergétiquement mes désirs. C'est ça la manifestation. Pour la démystifier, pour la vulgariser un petit peu. C'est ça la manifestation. Et moi, j'aime vulgariser les choses parce que on en fait toujours des pataquès et on a l'impression que pour développer un business, pour avoir du succès dans son business, il faut être, mais genre un personnage complètement à part. Il faut être pas un truc qui vient de l'au-delà, mais pas du tout en fait. Donc vous voyez qu'on a déjà dans cet épisode de podcast cassé le mythe du mot stratégie, cassé le mythe de la manifestation. Et moi, j'adore ça. J'adore quand ça devient simple. J'adore quand ça devient ludique. J'adore quand ça devient compréhensible, tellement compréhensible qu'on arrive à appliquer des choses qu'on n'avait jamais appliquées avant parce qu'on s'imaginait qu'il fallait être, faire ou avoir des capacités complètement hallucinantes ou, je sais pas moi, magiques pour réaliser des choses qui ne le sont pas. Donc, pourquoi j'ai ajouté la manifestation ? Tout simplement parce que c'est la moindre des choses, avoir du succès. En fait, développer vos désirs, réaliser vos désirs, c'est, je parle pas de vos petits désirs, je parle de vos vrais désirs, c'est ce pourquoi vous êtes venu. Et très souvent, quand on redescend, donc en version low cost, on manifeste pas ses vrais désirs, mais on manifeste les désirs qui rentrent dans la case du monde low cost dans laquelle nous nous trouvons, selon les croyances que nous avons. Donc vous voyez, dans ce que je suis en train de vous dire, le niveau d'importance phénoménal qu'a l'énergétique dans tout le succès de votre business, votre mindset, donc vos croyances, la version dans laquelle vous vous trouvez et ce que vous manifestez, ce que vous appelez. Ce que vous appelez va créer l'alignement. L'alignement évidemment énergétique. Donc cette partie-là, pour moi, c'est les 3/4 du taf. Et donc, pourquoi je vous dis que c'est les 3/4 du taf ? Parce que l'aspect stratégique, qui ne représente donc que 1/4 du travail, n'est que la conséquence de la partie énergétique, soit de vos croyances, de la version dans laquelle vous vous trouvez et de ce que vous manifestez. Vos stratégies ne sont que le sous-produit de ce que vous croyez, de la version dans laquelle vous vous trouvez et de ce que vous manifestez. Les actions que vous allez mettre en place, les actions stratégiques que vous allez mettre en place dépendent de ce que vous croyez de ces actions, dépendent de ce que vous croyez du business, dépendent de ce que vous croyez du succès, dépendent de ce que vous croyez de vous-même, dépend de ce que vous croyez de l'argent, dépend de ce que vous croyez de votre succès à vous. Les stratégies, les actions que vous allez mettre en place dépendent de la version dans laquelle vous vous trouvez. Si vous voulez mettre en place une stratégie de communication alors que la version dans laquelle vous vous trouvez est une version low cost complètement limitée, qui n'assume pas son image, et à juste titre, vous savez très bien que vous avez une image premium et que vous êtes plombé, coincé dans du low cost, vous n'assumez pas votre image, vous n'assumez pas votre message, vous n'assumez pas votre positionnement, vous n'assumez pas qui vous êtes vraiment, ça va être compliqué de créer une stratégie de communication. Ça va être compliqué de créer une stratégie de vente si vous croyez dans votre version low cost que
il n'est pas possible pour vous de vendre parce que qui vous êtes n'est pas assez, parce que ce que vous faites est nul. Je peux vous donner 4 milliards d'exemples comme ça. Donc, toutes les actions stratégiques que vous allez mettre en place ne sont que la conséquence de la partie mindset, croyance, version premium, énergie que vous diffusez, que vous créez de base. Votre pilier du succès est aux 3/4 énergétique. Et c'est pour ça que la plupart du temps, les entrepreneurs galèrent et utilisent des stratégies qui ne fonctionnent pas. C'est pas parce que la stratégie ne fonctionne pas. C'est parce qu'en amont, il n'y a pas eu ce travail énergétique. Il n'y a pas eu d'énergie posée sur la stratégie. Ça veut dire qu'on a déposé des stratégies vides, sans âme, sans sens, juste en espérant qu'elles fonctionnent, sans aller voir si nous-mêmes en amont, nous étions faites, alignées énergétiquement sur ces stratégies. Est-ce qu'elles nous convenaient? Est-ce qu'on est allé faire le job intérieur pour poser ces stratégies? En quoi on croyait au moment où on a mis en place ces stratégies? Dans quelle version nous étions au moment où on a mis en place ces stratégies? Quelles étaient les énergies que nous développions, que nous rayonnions au moment où on déposait ces stratégies? Donc cette partie énergétique, c'est la fibre, c'est l'essence, c'est le filtre même de votre succès. Et il faut peut-être... Alors, il y a deux choses, parce qu'il faut déjà arrêter de tout miser, de mettre les stratégies sur un piédestal, parce que vous voyez bien que ce n'est pas le cas. Et je vous le répète, les stratégies, les mises en place, les actions que vous mettez en place ne sont que la conséquence de ce que vous croyez, de la version dans laquelle vous êtes et des énergies que vous faites rayonner à travers ce que vous manifestez. Cela dit, c'est extrêmement important de ne pas déconsidérer aussi l'importance de la stratégie. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont se déployer dans le côté énergétique et qui vont un peu mettre de côté cette partie stratégique. Alors, il y en a qui vous diront que c'est 75-25, d'autres 80-20, d'autres 95-5, on s'en fout en fait. C'est pas du tout l'idée, les chiffres, honnêtement, ça n'a strictement aucune importance. Moi, ce que je veux vous dire par là, c'est que il est aussi important de considérer l'énergétique que le stratégique. L'un sans l'autre n'est rien. C'est pas l'énergétique et je manifeste et je m'aligne et j'attends que tout arrive et j'attends que tout se passe et ça suffit. Et au niveau de l'univers, moi, je suis une fan de l'univers. Je suis la première groupie de l'univers. Je peux pas vous dire mieux que ça. C'est pas pour autant que je mets pas de stratégie en place. C'est pas pour autant que je ne cherche pas à poser des actions pour aller vers mes résultats. Et d'un autre côté, il y en a plein. Donc du coup, quand on est très dans l'énergétique et qu'on va mettre de côté ce quart de stratégie, en fait, on espère, mais il n'y a rien qui vient derrière. On attend, mais il n'y a rien qui vient derrière. Et de l'autre côté, quand on est en mode uniquement stratégique, on n'est que sur un quart de notre business. Ça veut dire qu'on agit, c'est super, on passe à l'action, on met en place des actions qui ne sont absolument pas soutenues sur un plan énergétique, ni par ce que l'on considère de nous, ni par ce que l'on considère de nos croyances, ni en tenant compte de la version dans laquelle nous sommes, ni en tenant compte de ce que l'on manifeste comme désir. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? On crée un plan d'action plat, froid, sans vie, sans âme, sans étincelle, juste dans l'espoir que ce que l'on fait crée un résultat. Donc l'idée là, dans cet épisode de podcast, c'est que on étale la réalité des choses et qu'on se rende compte que ce n'est pas je mets de l'énergie plus de la stratégie, c'est toute ma partie interne, tout mon job intérieur, toute la partie énergétique qui est constituée du mindset, avec nos croyances, de notre version premium et de ce que l'on manifeste, c'est le socle de départ qui va nous aider
à trouver nos stratégies, à créer nos stratégies, à trouver le business model qui est aligné avec nous, à créer un plan d'action, un plan stratégique de communication pour attirer, travailler, appeler notre communauté, la magnétiser. C'est cette partie énergétique qui crée vos stratégies de visibilité. En réalité, c'est quand le domaine, tout votre domaine intérieur énergétique est ouvert, est déployé, est activé, que vous êtes en mesure de créer selon vos règles, selon vos conditions, que vous êtes en mesure de déposer des actions efficaces qui vont vous mener à vos vrais désirs. Parce que vos désirs ne viennent pas du tout de stratégie. Vos désirs viennent de vous. Le résultat est considéré comme venant de stratégie ou d'action ou du faire. Mais le résultat ne vient pas de cette action. De base, si vous allez en amont, le résultat vient de qui vous êtes au départ. Parce que si qui vous êtes au départ ne vous permet pas de croire à la réalisation de votre désir, vous allez pouvoir planter n'importe quelle action, n'importe quelle stratégie. Ça ne fonctionnera jamais. Donc il est vraiment, mais capital, primordial, incontournable de comprendre que la plus grosse partie du job, c'est le job intérieur, c'est le job énergétique, c'est le travail sur vos croyances, sur votre rapport à l'argent, sur votre money mindset, sur vos croyances par rapport au succès, au business, à vous, à l'argent, à vos capacités, à votre potentiel, à qui vous êtes vraiment. C'est votre réveil, votre éveil, réveil pas dans le sens de l'horloge, votre réveil intérieur au succès qui va déclencher votre succès extérieur. Et je vous le dirai toute ma vie, on a toujours eu l'impression que c'est scindé, que c'est soit énergétique, soit stratégique. Et bien en fait, c'est même pas soit l'un, soit l'autre, c'est même pas les deux, c'est l'un qui découle de l'autre. C'est le stratégique qui découle de l'énergétique. C'est vos actions qui découlent de vos croyances. C'est vos actions qui découlent de la version dans laquelle vous vous trouvez. C'est vos actions qui découlent de ce que vous manifestez. Et vos résultats, le succès de votre business n'est que la conséquence des actions que vous avez posées en fonction des croyances, de la manifestation et de la version dans laquelle vous étiez. Quand vous comprenez ça, vous avez les deux pieds dans l'amorce du succès de votre business. Quand vous comprenez ça, vous relâchez la pression à tout ce que vous avez misé sur la stratégie en vous disant que c'est parce que vous n'étiez pas assez bonne pour les employés, parce que vous n'aviez pas les bonnes stratégies pour évoluer. Alors du coup, c'est un peu vrai, parce que la plupart du temps, vous n'employez pas les bonnes stratégies parce que ce n'était pas celles qui étaient faites pour vous, ou bien les stratégies que vous employez étaient peut-être les bonnes, mais en attendant, quand elles n'étaient pas alignées, qu'elles n'étaient pas la suite, le résultat de votre partie énergétique, forcément ça ne matchait pas. Forcément. Donc aujourd'hui, vous savez pourquoi les stratégies ne fonctionnent pas en ce moment pour vous. Vous savez aujourd'hui, surtout, que c'est quand vous vous plongez dans votre partie énergétique, vous savez, je vais vous dire quelque chose, j'ai extrêmement longtemps cru aux stratégies, sans considérer ma propre petite personne, parce que je trouvais que ma personne était trop petite pour pouvoir prendre le lead. Alors j'ai donné le lead, j'ai donné mon pouvoir, j'ai donné ma responsabilité, j'ai donné tout mon espoir aux stratégies. Et ça n'a jamais fonctionné. Ou à partir du moment où ça a fonctionné, c'était au détriment de ma personne. Parce que ces stratégies n'étaient pas alignées avec moi. Parce qu'il y avait un gros décalage entre ce que je voulais, ce que je désirais et ce que je mettais en place. Parce que moi, ce que je voulais au départ, par exemple, le business, et aujourd'hui, vous savez, j'ai plus honte de le dire, mais j'ai longtemps eu honte. Parce que pour moi, j'ai toujours travaillé comme quoi le succès serait la conséquence d'un travail acharné, des heures d'effort. J'ai toujours travaillé comme ça. Parce que j'ai toujours cru dans ma croyance que c'était comme ça que j'aurais du succès, que je générerais de l'argent, que je gagnerais de l'argent. J'ai toujours cru que c'était le modèle unique à observer. Mais alors, ma croyance était très ferme là-dedans. Mais à côté de ça, ce que j'ai toujours voulu, et entendez bien la différence, c'est, et je savais, et en fait à l'intérieur de moi, c'est même pas que je le désirais, c'est que je le savais, que
ma destinée, disons, c'était un business où je générerais de l'argent en abondance sans avoir à me casser la nénette ou à passer 80 heures par semaine au taf. C'était un business et aujourd'hui j'ai plus honte de le dire, mais j'ai eu honte de le dire parce que j'ai cru que, en fait, personne ne me croirait ou que c'était trop prétentieux ou que c'était pas possible. Regardez d'où ça vient. J'ai eu honte parce que je croyais que. J'étais mal à l'aise de le dire parce que je croyais que. Il y a une grosse différence entre ce que vous désirez, ce que vous croyez, ce que vous mettez en place. Ce que vous croyez et la version dans laquelle vous vous trouvez va vous permettre de manifester ce que vous désirez et tout ça va poursuite générer les actions, la partie stratégique qui va enclencher le succès de votre business. Un business qui a du succès, c'est un business qui est aligné avec vos propres conditions, vos propres règles du jeu, votre propre alignement. Un business à succès, un business qui est prospère, c'est un business qui vous crée du plaisir, qui vous crée du fun. Comment voulez-vous poser des actions qui vous amènent là-dedans si en amont, vous croyez des choses qui vont à l'encontre de vos désirs? Vous êtes dans une version qui va à l'encontre de vos désirs. Ce que vous manifestez va à l'encontre finalement de vos désirs. C'est juste impossible. Donc, si la stratégie est une partie capitale, incontournable, on ne peut pas lever la partie stratégique à un business. Ça serait ridicule d'aller penser que sans rien faire, sans poser d'action, sans se préoccuper des stratégies, on va avoir du business, on va avoir du succès, on va avoir de la prospérité. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. Tous les business, toutes les entreprises du monde posent des stratégies, posent des actions, ça va de soi. Mais comprenez que dès le moment où vous prenez conscience que les stratégies, les actions que vous posez ne sont que le flot, la conséquence, le sous-produit de toute la partie énergétique de votre monde intérieur que vous faites shifter, quand vous comprenez ça, vous avez tout compris. Je pourrais résumer cet épisode-là, je voudrais vraiment que vous le preniez comme si vous écoutiez une masterclass. Vraiment. Comme si vous aviez payé une masterclass chez moi ou un programme ou quelque chose. Je veux vraiment que vous l'entendiez en ayant mis de l'argent sur la table. Parce que c'est vraiment le shift, comprendre ça dans mon business à moi, le faire comprendre à mes clientes, c'est ce qui crée la vraie transformation. C'est l'expérience la plus totale, la plus profonde, la plus puissante que j'ai jamais vécu moi-même et que je fais traverser aussi à mes clientes pour que le shift se produise, pour que le succès soit enclenché, pour que les choses soient activées. Tu sais, quand on a un business, bien sûr qu'on a envie d'avoir des résultats, bien sûr qu'on a envie de faire de l'argent. C'est les femmes qui font un business pour pas faire de l'argent, pour pas avoir envie de générer de l'argent, c'est chelou quand même. Soyons quand même au clair avec ça. Mais au-delà de ça et autour de ça, en dehors, là je vais vous parler de façon très émotionnelle, en dehors de l'argent concret, de la matière, avoir un business prospère, c'est aussi se dire putain, check, j'y suis arrivée. C'est de la fierté, c'est se sentir libre, c'est se sentir épanoui, c'est se sentir, un peu maître de son destin. Avoir eu la capacité de se dire j'ai compris, j'ai amorcé le succès de l'intérieur et je l'ai développé à l'extérieur. Moi, rien que de vous dire ça, j'ai les poils au garde à vous. Je suis en folie, je suis en lévitation comme je dis tout le temps parce que si vous voulez créer un business à succès, je viens de vous donner la trame. Ouvrez-vous à ça et vraiment considérez que la stratégie, voyez-le sous cet angle-là en tout cas, que la stratégie n'est que le sous-produit de l'énergie. De l'énergie que vous activez en fonction de ce dont vous croyez, en fonction de la version dans laquelle vous vous trouvez, en fonction de ce que vous manifestez. C'est juste une bombe que je suis en train de vous donner là. Donc j'aimerais vraiment, je vous le dis, que vous l'écoutiez, que vous l'appliquiez et que vous me partagiez ce que vous en pensez, peu importe là où vous allez me le dire, que ce soit
dans le groupe du podcast, que ce soit en privé, que ce soit en commentaire, que ce soit sous l'épisode, que ce soit en DM, que ce soit sur Messenger. Dites-moi ce que ça vous évoque, ce que ça enclenche chez vous, de vous dire que oui à la stratégie, mais oui à la stratégie en tant que conséquence de tout le pôle énergétique, de votre succès. Vous savez, votre succès, il vient de l'intérieur. Votre succès vient de l'intérieur. Votre succès vient de l'intérieur. Je veux finir avec cette phrase. Mettez-vous-la dans la tête, accrochez-la sur votre frigo. Votre succès vient de l'intérieur. On se donne donc rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, un excellent succès. Et comme d'habitude, plein d'amour. Je vous embrasse, ciao.